tout le monde, aujourd'hui je viens de recevoir un super devoir qui est un sujet intime. Bon voilà, c'est le spermicide. Alors cette histoire de spermicide, pour mettre les choses au clair, c'est un devoir d'SVT. Il fallait que je choisisse entre le diaphragme et le spermicide, puisque les autres se sont jetés comme des sauvages sur les autres sujets. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il vous reste le choix entre le diaphragme et le spermicide. Ok, d'accord. Diaphragme. Spermicide. Bon, je crois que je vais choisir de prendre le spermicide, madame. Ok Marc, donc il faut faire une vidéo de 4 à 5 minutes qu'il faut présenter à la classe entière sur le sujet que tu as choisi, c'est-à-dire le spermicide. Oui madame, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, nous pouvons commencer. Alors le spermicide, rien que ce nom, ça vous dit pas quelque chose par hasard? Ou homicide? Donc voilà, ça sert à immobiliser les spermatozoïdes pour ne pas féconder les ovules, voire même les exterminer. Désolé, je suis malade. Les spermicides, c'est carrément chelou, car ça se vend en crème, en gel, en ovule, en suppositoire, en comprimé, en tampon ou en éponge, et puis en quoi encore? En chaussures? Il y a beaucoup de types de spermicides, je veux dire en produits en gros, comme le chlorure de Benzka. Mais je vais y arriver un jour. Chlorure de benzalcolie. Le spermicide doit être introduit dans le vagin avant tout rapport sexuel et le délai d'action est entre 0 et 10-15 minutes. Merci Wikipédia. Les spermicides peuvent être utilisés n'importe quand et on peut utiliser aussi les préservatifs puisque tout seul, leur efficacité est en gros nulle. Je sais que les maths, ça vous passionne pas, mais bon, faut le faire, car c'est une question de vie ou de mort. Donc voilà, lors d'une utilisation parfaite, l'efficacité est de 82%. Et lors d'une utilisation courante, l'efficacité est de 71%. Bon, voilà, fini pour les chiffres. Par contre, les spermicides peuvent irriter et c'est déconseillé, voire même contre-indiqué aux personnes allergiques. Et ça irrite soit le pénis, soit le vagin. Donc il n'offre pas de protection contre les infections. Et enfin, les spermicides augmentent les chances d'attraper le VIH ou les ITSS, soit infections transmissibles sexuellement par le sang. Alors pour ne pas avoir d'héritier, utilisez donc le préservatif et oubliez le spermicide. Ceci était le message du ministère de la Santé. Alors, est-ce que vous avez survécu? Puisque vous aurez un contrôle demain, il faut bien réviser. Merci. Diaphragme et le spermicide, puisque les autres se sont précipités, sérieux? Les spermicides, c'est carrément chelou, car ça se vend en gel, en crème, en ovule, en chaussures. Avant tout rapport sexuel et le délai les spermicides. Alléluia, alléluia. Je commence déjà
à me sentir un petit peu chelou sur les bords.